Je vais peut-être choquer certains à travers cette vidéo, mais je voulais pousser le raisonnement un peu plus loin. Je voulais vous faire comprendre ceci. Dieu, la manière dont les religions qui existent vous l'expliquent, n'est pas la bonne manière. Ils vous expliquent Dieu d'une manière qui est fausse. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu, celui qu'on appelle l'énergie primordiale, l'énergie vitale primordiale, ou qu'on en appelle encore la source, sachez-le, est une source androgyne. C'est-à-dire, c'est une source qui est dualité. Dieu est la dualité. Dieu est à la fois la vie et la mort. La joie, la tristesse. La guerre ou la paix. Bref, le positif ou le négatif. C'est la nuit comme le jour. C'est le ciel et la terre. Le haut et le bas. C'est l'homme et la femme. Mâle ou femelle. Etc. C'est un Dieu qui est les deux à la fois. L'homme et la femme ne sont pas égaux, mais ils se complètent. Ils sont complémentaires. Tout comme le ciel et la terre ne sont pas égaux, ils ne sont pas opposés non plus, mais ils se complètent, ils sont complémentaires, tout comme la nuit et le jour, ainsi de suite. Tout comme l'est aussi la vie et la mort. C'est-à-dire que la vie et la mort ne s'opposent pas. Ils ne sont pas égaux, mais ils se complètent, ils sont complémentaires. C'est-à-dire aussi, si on va plus loin, le visible et l'invisible ne sont pas opposés. Ils se complètent, ils sont complémentaires. Donc c'est un Dieu de la complémentarité. Et dès lors, ce que je voulais vous dire par là, c'est que la source, celui que nous pouvons appeler Dieu ou le Créateur, la Père et Mère, sachez-le, crée uniquement par principe. Écoutez bien ça, par principe. Ou par nature. Mais surtout pas par émotion. La création ne se fait pas par émotion, mais par principe et par nature. La mort fait partie de la nature de Dieu, tout comme l'est la vie. Tout ça fait partie de lui. Vous avez compris? On ne doit rien séparer. C'est-à-dire que les deux sont forcément liés. Complémentaires signifie être liés. Tout comme l'homme et la femme sont liés, la vie et la mort aussi sont liés, reliés. C'est-à-dire le visible et l'invisible aussi sont reliés. C'est ça qu'on doit comprendre. Donc, cette source crée ou fait jaillir sans émotion. C'est-à-dire que Dieu ne ressent pas les émotions. Il ne connaît pas les émotions. Dès lors, vous comprenez que Dieu est injoignable. Personne ne peut approcher Dieu. Personne ne peut communiquer avec Dieu. Il n'a pas d'émotion. Si Dieu avait des émotions, chacune de nos prières serait immédiatement exaucée. Chacune de nos prières. Parce que s'il ressentait des émotions, il aurait ressenti notre peine, notre souffrance. Et il nous aurait soulagés automatiquement, immédiatement. Mais ce n'est pas le cas parce que justement, il ne ressent pas d'émotion. Il ne connaît pas les émotions. Dieu, le Créateur, la source, ne se mêle pas de l'histoire de la création. Il ne se mêle pas de nos histoires. Raison pour laquelle, justement, il a laissé des intermédiaires, des gens à qui nous devons nous adresser. Adresser nos prières, ainsi que nos vœux. Il a bien fait les choses. Comme ça, il ne se mêle pas du tout de nos histoires. Et ces personnes-là, ce sont ce qu'on appelle les ancêtres qui se trouvent dans le monde invisible. Étant donné que je vous ai dit que le monde visible et le monde invisible, les deux sont connectés, les deux se complètent, se complémentent. Donc, il a laissé nos ancêtres pour pouvoir nous aider.
pour pouvoir répondre à nos besoins, étant donné que lui ne se mêle pas dans nos histoires, qu'il ne ressent pas les émotions, qu'il ne connaît pas les émotions. Les émotions, ce sont nous les hommes qui ressentons les émotions. De la même manière que nos ancêtres aussi dans le monde invisible ressentent des émotions. Et c'est du fait qu'ils ressentent les émotions qu'ils peuvent justement intervenir et répondre à nos besoins. Donc, ça veut dire que passer votre temps à demander des choses à Dieu, c'est une perte de temps. Car, j'ai bien dit, il est injoignable. Injoignable. Vous ne pouvez pas l'approcher. Donc, il ne vous entend pas. Raison pour laquelle il a donné ce rôle à nos ancêtres. À ces ancêtres-là que les Occidentaux ont nommés anges. Sachez-le que les anges sont en réalité nos ancêtres. Chaque peuple possède ses ancêtres. Ancêtres de chaque race. Donc, voilà ce que je voulais vous dire à travers ça. C'est qu'en réalité, la vision que vous avez du Créateur n'est pas la même vision que celle qu'avaient nos ancêtres dans les temps les plus reculés. Et si cette vision-là va revenir, parce que cette vision-là est la vérité. Nous sommes tous des parcelles de vie. Des parcelles de vie. Ou plutôt des parcelles d'énergie vitale. Et l'ensemble de toutes ces parcelles d'énergie vitale forment ce que l'on appelle justement la source. Ce qu'on appelle justement Dieu. Car lui est l'unité. L'unité de toutes ces parcelles de vie que nous sommes. Nous sommes des véhicules qui portons justement cette parcelle d'énergie vitale. Ou plutôt des véhicules qui transportent cette énergie vitale. Bref, c'était juste pour vous dire ça. C'est que il faut des intermédiaires, forcément. Lui, nous ne pouvons pas l'atteindre. Parce qu'en réalité, lui, il est cette énergie primordiale. Il est cette source d'énergie. Et il s'est démultiplié étant donné qu'il est le tout dans le tout. Étant donné qu'il s'est démultiplié en différentes formes de parcelles ou en différentes parcelles d'énergie vitale que nous sommes. Il s'est démultiplié. Il est en chacun de nous. Dès lors, on n'a pas besoin de communiquer avec lui. Parce qu'il demeure déjà en nous. Nous devons simplement vivre. Expérimenter la vie. Car quelque part, cette source expérimente la vie à travers nous. Bref, je ne veux pas aller plus loin. Parce que sinon, vous allez vous perdre. Mon message était simple. C'est un Dieu de dualité. Et, étant donné que c'est un Dieu de dualité, ça ne sert à rien de l'implorer quand il vous arrive des choses négatives. Car ça fait partie de son plan, justement. De son principe, même de création. C'était déjà fait ainsi. C'était déjà la nature des choses. C'est-à-dire que quand le négatif vous arrive, ça ne sert à rien de pleurer vers lui. Mais il faut expérimenter justement ce positif-là. Ce négatif-là, pour en tirer le meilleur, c'est-à-dire le positif. La Terre est un point d'élévation, d'expérimentation. Donc, nous devons expérimenter les deux, le positif et le négatif, et trouver l'équilibre entre les deux. Ou plutôt, nous devons expérimenter le négatif pour en tirer le positif, c'est-à-dire passer du négatif au positif. C'est ça justement qu'on appelle l'éveil, l'ascension, la transfiguration. Expérimenter le négatif pour pouvoir atteindre le positif. Trouver l'équilibre, l'harmonie, trouver la paix. Et pour ça, il faut forcément connaître la vérité. Rechercher la vérité. Avoir la soif de vérité. Bref, vous n'êtes pas ici sur Terre uniquement pour de l'argent, pour des choses matérielles. Vous êtes là pour sortir du cycle de réincarnation, ne l'oubliez pas. Vous n'êtes pas ici pour rien. Vous êtes là pour vous élever spirituellement. Et comprendre les choses. Comprendre les phénomènes. Comprendre qui est la source dont nous provenons.